Notamment Pierre et Jean-Pierre, qui après avoir écouté les recommandations des anciens ont pris le fonctionnement de celui-ci en charge, selon un processus très précis. Alors on commence par un petit fagot, des fagots de sarment, du petit bois, on allume et progressivement on le met au centre du four. Et ensuite, progressivement, on met des bois, des fagots de plus en plus gros, des bois de plus en plus gros, et puis il faut faire des braises, quoi. Et puis on étale de plus en plus, jusqu'au moment où on arrive à blanchir complètement le four. Donc après on ôte la braise et on attend un petit peu qu'il refroidisse. Voilà, alors la braise est évacuée. On en laisse légèrement sur les côtés, ça dépend du type de chauffe. Et ensuite, on passe une serpillière à l'intérieur pour bien nettoyer la sole. Voilà. Et puis, on le laisse reposer, on le laisse refroidir légèrement, jusqu'à point, quoi, pour mettre. On met surtout des tartes, nous. La grande question étant de savoir à quel moment le four est suffisamment chaud pour enfourner tartes, brioches et autres plats préparés par avance. Le test est assez difficile à faire. Bon, les professionnels utilisent la poignée de farine qu'ils lancent dans le four. Bon, ils le voient, si la farine roussit, le four est trop chaud. Nous, on met un petit morceau de papier journal. Et puis, si ça enflamme, évidemment, il faut s'abstenir de mettre les tartes. Voilà, c'est au jugé, quoi. Et puis, avec l'expérience, on sait que il faut trouver le bon moment, la bonne température, le bon moment, quoi, pour le faire. C'est ainsi qu'une quarantaine de tartes maison à base de nectarines et prunes ou aux pommes ont été enfournées sous l'œil intéressé du public.